Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui sera une vidéo thématique. Cet été, j'ai choisi plusieurs hand spinners chez plusieurs partenaires et je me suis dit que plutôt que vous les montrer un par un ou de vous les montrer dans chaque vidéo différent, j'allais les réaliser tous d'un coup et vous les montrer tous ensemble dans la même vidéo. Comme ça, du coup, ça fera vraiment une vidéo thématique. Donc j'avais choisi différents modèles. On avait celui-ci qui est très sympa, beaucoup moins de diamants à poser que les autres, mais des très grands diamants avec de jolies formes qui promet d'être très sympa. J'avais choisi celui-ci parce que j'adorais la gamme de couleurs sur l'image et la forme, elle est vraiment très sympa. Celui-ci, ça avait été un gros coup de cœur au niveau des couleurs, donc j'espère qu'il sera aussi joli que ce que j'espère. Et celui-ci qui est assez sympa parce qu'on a beaucoup de transparence là pour le coup. Au niveau des petits motifs, on joue vraiment sur la matière transparente du plexi, donc c'est vraiment sympa. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos unboxing où je vous les présentais, les hand spinners sont en PVC assez épais. C'est plus épais que le plastique qu'on a pour les porte-clés. On est vraiment sur une belle épaisseur. Je pense qu'on n'a pas loin de 5 mm d'épaisseur de plastique. Ils sont montés avec le roulement à billes déjà monté. Donc au niveau du diamantage, ça va peut-être être là la petite complexité. Il va falloir enlever le plastique qui recouvre en déchirant au milieu de façon à pouvoir découvrir le modèle. Ils sont à diamanter double face, ils sont imprimés sur une face et on voit l'autre face en transparence. Donc ils sont tous de la même qualité, hein, même s'ils viennent de plusieurs vendeurs, ils sont tous de la même qualité. Et je vous avais dit dans les unboxings que j'avais hâte de voir ce que ça allait donner une fois que les diamants seraient posés quand ils vont tourner. Donc bah écoutez, on va faire ça ensemble, on va en diamanter quelques parties ensemble et puis je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis final et voir le résultat de ces très jolis petits hand spinners lorsqu'ils vont tourner. À tout de suite! Et voilà, je vous retrouve avec les hand spinners terminés, donc je les trouve très jolis, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, c'était vraiment très sympa de diamanter ces petits mandalas. J'avais un petit peu peur au début pour les diamanter, que ce soit gênant avec le système de roulement à billes au milieu, mais au final j'ai pas eu de soucis. Pour la partie que j'ai filmée, pour pouvoir me dégager les deux mains, j'avais mis en fait des gros plots de pâte à fixe dessous pour le maintenir, mais au final après quand j'ai travaillé hors caméra, en le tenant ça suffit, il y a suffisamment d'épaisseur de plexi pour pouvoir le tenir et le stabiliser, donc ça se fait très bien sans le moindre souci. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec de la pâte à fixe. Je les ai fait dans l'ordre, celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Je suis partie de celui-ci en premier parce que j'avais vraiment envie de poser tous ces gros diamants, c'est le plus rapide à faire. Ensuite, celui-ci un petit peu plus, il y a beaucoup de variétés de diamants. Ensuite, celui-ci a beaucoup de petits strass à poser et c'est vrai qu'au niveau diamant, forme spéciale, on a moins de choix. Par contre, celui-ci, on a à nouveau pas mal de choix, donc c'est vraiment très sympa à faire. Lorsque vous enlevez le plastique de protection de la colle, vous pouvez déclipser en même temps le centre du hand spinner. Alors moi personnellement, j'ai fait attention de ne pas les enlever. Il y en a un où ça s'est déboîté. J'ai fait attention, je l'ai remis tout de suite. Après, vous pouvez faire le choix de le déboîter, du coup d'enlever les petits plots et de le diamanter à plat. Je sais pas du tout si ça ne va pas endommager le roulement à billes ensuite, donc j'avoue que j'ai évité. J'ai préféré le remettre. Donc après, quand j'ai enlevé les plastiques, je maintenais bien mon roulement à billes, je tirais de façon à passer à travers un côté du roulement à billes et ensuite j'enlevais mon plastique. Des fois il s'est déchiré en deux, mais c'était pas gênant du tout. Et comme ça, j'ai diamanté avec le roulement à billes dessus. Au niveau du vernicolage des hand spinners, j'ai pas eu de soucis non plus. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon pinceau, je suis allée là avec mes poils de pinceau. Si j'ai un pinceau sous la main, donc c'est pas ce que j'ai utilisé, mais vous allez voir, je suis allée le plus possible par là en dessous. Il est beaucoup trop gros ce pinceau, c'est un très mauvais exemple. Voilà, j'ai essayé de pousser au maximum le vernicole dessous comme ceci.
sans toucher le dessus du petit plot. Et au pire, si vous avez de la colle ou du vernis-colle qui vient dessus, vous l'essuyez tout de suite et il n'y a pas de souci. Mais n'allez pas trop loin non plus parce que c'est pas l'intérêt que de l'école arrive dans le roulement à billes. Donc avec un petit pinceau comme ça, vous allez bien sur le bord et puis vous retirez comme ça. Et du coup, ça passe nickel. Le but, c'est que les diamants du bord soient vernis et qu'ils soient scellés. Il n'y a pas besoin que le centre soit forcément recouvert de vernis. Voilà pour cette partie-là. Au niveau des diamants, eh ben, écoutez, j'ai largement eu assez pour tous les diamants, pour tous les supports. Alors j'avais mis dans des petits piluliers, donc ça c'est ce qui me reste du premier, donc on a quand même pas mal de reste. Au niveau du deuxième, donc celui-ci, oh, si je vous les ouvre pas, voilà ce qu'il me reste au niveau des diamants AB. Là pour les strass et une des formes de petites navettes. Et pour les autres petites navettes, il me reste ceci. Ils étaient dans des sachets, donc je les ai laissés dans des sachets. Pour le troisième, le pointu, il va me rester ceci en termes de diamants AB. Les diamants AB verts étaient magnifiques dans ces modèles-là. Je ne sais pas si vous allez voir, si je vous mets la netteté dessus. Vous voyez les facettes qu'ils avaient, le dessus était presque plat. J'avais jamais eu des AB comme ça. Ils sont un peu différents des autres et ils sont très très beaux, de très belle qualité. Voilà, c'est des très beaux AB, hein, bien sûr. Voilà, ceux-là ils sont plus pointus et les autres étaient plats sur le dessus. Voilà ce qu'il me reste pour les strass spéciaux. Hop. Et pour le dernier, le gros, donc celui-ci, il me reste tout ceci en strass. Ceux-là, ils sont magnifiques. C'est argenté comme ça, sont superbes. Et pour les autres diamants, voilà ce qu'il me reste. Donc, on n'a pas trop de formes de diamants non plus. C'est en maximum, je crois qu'on a 8 couleurs, 9 couleurs sur un des modèles. Donc, on est sur une quantité raisonnable. C'est celui-ci qui en avait le plus. Oui, il y avait 9 couleurs, il me semble. Donc voilà. Sur celui-ci, j'avais le nom exact de grande navette. Donc faites attention de ne pas en perdre. Le nombre exact, c'est un petit peu dur quand même. Parce que si jamais il y en a une qui avait un défaut, bah, j'aurais pas pu la mettre. Alors bon, j'en avais sur celui-ci de rame. Mais bon, tout le monde va pas forcément prendre plusieurs. Mais bon, au niveau des diamants, je n'ai manqué de rien. La colle colle très bien. Les diamants ne bougent pas. Donc j'ai bien appuyé mes diamants pour que ça soit bien scellé et ça a très bien fonctionné. Le vernicolage est quand même une étape que je peux que vous conseiller parce que ce sont quand même des petits objets qu'on va manipuler pas mal. Alors je vous avoue que la taille est assez grande. Là, au niveau du diamètre, on est sur un grand diamètre, pour certains plus que d'autres. Celui-ci, il est assez hargneux hein, quand vous le faites tourner. Vous n'avez pas trop intérêt à vous laisser le bord, sinon ça fait un petit peu scie circulaire. Vous voyez, c'est par rapport à moi j'ai des petites mains, donc pour des enfants ça va pas forcément être le plus simple, mais après vous pouvez, je suis pas très douée. Ah non bon bref, j'arrête. Mais bon, j'avoue que je les ai laissés sur mon bureau et j'aime bien les faire tourner. Je vous montre rapidement ce que ça donne quand chacun tourne au niveau des résultats, si j'y arrive. Donc celui-ci ça donne ça. Celui-ci ça va donner ceci. C'est joli parce qu'on voit la transparence quand même. Celui-ci ça donne ceci. Ils tournent pas tous de la même façon, le poids emporte plus les gros. Et celui-ci, ça donne ceci. Clairement, celui-ci tourne moins bien. Je pense pas que ce soit dû au roulement à billes, mais je pense que la forme étant plus petite, il a moins d'entrain. Alors que les plus gros ont énormément d'entrain et ils tournent très longtemps. Plus ils sont lourds et avec plein de diamants, plus ils tournent longtemps, j'ai constaté. Donc voilà pour ces petits hand spinners, moi je les trouve très sympas. Mes enfants quand ils les ont vus, ils ont trouvé ça trop bien. Du coup ma fille me fait « Oh tu pourras m'en faire un, je pourrais en prendre un, etc. » J'avoue que le but c'est de pouvoir avoir ça qui traîne un petit peu et puis de pouvoir s'occuper les mains. Je vais en laisser sur mon bureau aussi, des fois ça m'arrive de juste m'occuper les mains avec. Au niveau des roulements à billes, ils ont l'air de bonne qualité, ça tourne bien et c'est agréable. Donc ça c'est plutôt un bon point. Après je suis pas sûre que ce soit des objets qui dans le temps vont durer très longtemps, hein. Ce sont des roulements à billes. Les hand spinners au bout d'un moment s'usent, les roulements se détachent du milieu, ça se casse. Enfin voilà, si vous avez eu des hand spinners vous savez un petit peu. Nous on en a eu un à la maison et il a fini par mourir de
belle mort, on va dire. Donc ça risque de s'abîmer. L'avantage, c'est que si ça s'abîme, il vous suffira juste de démonter le centre et démonter le roulement habillé au milieu. Puis vous pouvez mettre par exemple un petit ruban au milieu pour faire une petite suspension pour mettre dans votre sapin ou pour décorer. Vous pourrez réutiliser la partie diamantée sur l'extérieur. Je ne peux que vous conseiller un bon vernis de façon à rendre l'objet étanche, parce que bon, on peut être amené à le tripoter avec des mains un peu humides, la transpiration, etc. Et il ne faudrait pas utiliser un vernicole qui par exemple pourrait se dissoudre à l'eau. Ça deviendrait vite assez compromettant et un petit peu problématique. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remettrai les liens des différents hand spinners dans les différentes boutiques où je les ai pris. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Sur une boutique, vous pouvez sûrement trouver les autres modèles. Voilà, moi je les avais pris chez plusieurs partenaires, donc je vous les mettrai les liens en dessous. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est un support qui vous a tenté, si vous en avez déjà fait, si vous trouvez que c'est vraiment gadget et franchement que c'est pas pour vous, si vous attendiez de voir le résultat final pour vous décider. Dites-moi tout dans les commentaires, on s'y retrouve comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier si vous l'avez fait. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits pouces bleus. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos à vie et réalisation, donc restez à l'écoute. À bientôt, tchou tchou.